Le jour où Leclerc remonta de 14e à 1er en 8 tours. On est en 2017. Leclerc, il attaque sa toute première saison de Formule 2. Il a été champion de F3 l'année d'avant, mais la F2, c'est pas pareil. Surtout au niveau des pneus, qui dégradent beaucoup plus qu'en F3. Ce qui fait que la plupart des rookies ont besoin d'un temps d'adaptation plus ou moins long avant de réellement performer. Leclerc, lui, il a pas le temps. Hein. Première course, bam, pole position. Trop fort ce mec. La F2, ça a un format particulier. Cette année-là, on a d'abord une course longue, qui part dans l'ordre des qualifs, et qui doit contenir au moins un arrêt au stand. Chaque pilote doit chausser un train de pneus durs et un train de pneus tendres pendant la course. Puis on a une course sprint, plus courte, qui va reprendre le classement de la course longue, inverser les 8 premiers et les faire partir dans cet ordre-là sur la grille. Mais surtout, cette course ne contient pas d'arrêt au stand. Tout le monde chaussant des pneus durs pour faire toute la course. La course longue, elle se passe pas trop mal pour Leclerc. Bon, il convertit pas sa pole, mais il fait quand même 3ème, ce qui est plutôt honorable, hein, surtout pour un rookie, hein, c'est large ok. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Leclerc, il va donc partir 6ème en course sprint, avec la grille inversée. Et dès le début, ça se goupille bien pour lui. Le poleman, il est pas sur la grille à temps. Pourquoi? Je sais pas, pas qu'à dire qu'il avait pas mis son réveil, en tout cas, il a pas le droit de rejoindre sa pole position parce qu'il est pas là à temps. C'est dingue ça, y a que en F2 que ça arrive quand même. Au départ, Leclerc, il va directement doubler 2 pilotes, puis très vite, il va encore en doubler un. Puis encore un. Il est premier, ça y est, il a un rythme d'enfer, mais il reste encore pas mal de tours. Et surtout, ce week-end, les pneus ils dégradent particulièrement vite par rapport à d'habitude. Leclerc va très vite, comment il compte gérer la dégradation de ses pneus à ce rythme? La réponse, on l'a au tour 15 sur les 23 que comporte la course. Hein. Gérer les pneus, c'est absolument pas dans ses plans, hein, puisqu'il se jette dans les stands pour chausser des pneus tendres. Il avait quand même presque 10 secondes d'avance sur ses poursuivants à ce moment-là. J'irais pas dire que cette stratégie, c'est de la folie, ce sera en rajouter, mais c'est quand même franchement inhabituel. Hein. D'habitude, personne s'arrête lors des courses sprint. D'autant plus qu'il était premier, que personne n'était sur une stratégie à un arrêt, il avait 10 secondes d'avance, il aurait très bien pu gérer la dégradation de ses pneus sur les 8 derniers tours et gagner. Et puis, même si sur le papier, la stratégie à un arrêt va plus vite, bah derrière, faut pouvoir dépasser tous les gars devant. C'est un risque supplémentaire, on peut rester bloqué derrière un gars et perdre du temps, et on peut aussi s'accrocher. C'est pas un risque négligeable, hein. Surtout en F2. Mais non, c'était prévu, il le fait, il s'arrête. Il ressort 14ème, et il reste 8 tours. Ok, il a des pneus frais qui vont beaucoup plus vite, mais il y a quand même 13 mecs à dépasser derrière. Eh bien, on se retrousse les manches, et on se met au boulot. He's not going to get it done, but remember there is one more. DRS! That is an absolutely phenomenal drive from Charles Leclerc, who crosses the line to win the sprint race in Bahrain in Formula 2. Look what it means. Dans le dernier tour, Leclerc est deuxième, et il fait son dépassement sur Luca Giotto, et prend la tête de la course et gagne. Le pari était réussi, il avait fait une course juste parfaite, il est trop fort. Et c'est ce jour qu'on est nombreux à avoir compris que ce monégasque là qui montait en puissance, on n'avait pas fini à entendre parler.